Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel! Et surtout la chaîne où on n'a tellement pas le temps de filmer des intros qu'on bricole un truc à la zeub. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de l'accoutumée, les grosses vidéos reviendront dès la semaine prochaine. N'oublions pas que Chainsword est la chaîne du Wargame et pas que de EPR. Donc cette fois-ci, je vous propose un petit reportage tourné caméra au point au salon du jeu de Lavore où je suis allé en mars dernier, en espérant que ça puisse attiser votre curiosité, éventuellement vous donner des envies, en tout cas vous amuser. C'est parti! Bonjour Verden. Bonjour. Alors, présente-toi rapidement. Alors, je me présente, donc je suis en uniforme 1914, donc début de guerre, août 1914. Ce qui va se passer au début de la guerre, c'est qu'on va rapidement se rendre compte que c'est un peu trop voyant, donc on va rapidement baisser les pans de la capote. Voilà, parce qu'effectivement, c'est très visible, mais comme vous pouvez le constater, la fameuse légende du pantalon rouge qui fait que tous les mecs se faisaient tuer, concrètement, le pantalon rouge en tenue de campagne t'envoie 10 cm. Voilà, exactement. Et donc en plus, sur le képi rouge, ce qui va se passer, c'est qu'en 1913, on va se rendre compte que c'est trop visible. Donc on va rajouter par-dessus un calico bleu. Ce qu'on va retrouver, c'est le fameux fusil Lebel. Donc apparu en 1886, modifié en 1893. Donc on rappellera que ce truc est plus vieux que la Tour Eiffel. On parle vraiment d'une canne à pêche, puisque c'est un fusil qui est relativement long. Il est accompagné toujours de sa baïonnette. Voilà. Sur moi, je vais avoir également de quoi emporter les munitions, puisque je vais avoir 3 cartouchières, 2 ventrales, une dorsale, qui vont me permettre d'emporter environ 90 cartouches. Également sur moi, donc, je vais porter les brodequins, qui sont du modèle 1893. Est-ce que tu peux montrer tes dessous de pied, parce que c'est toujours rigolo. Voilà, c'est du cuir clouté. Voilà. Voilà, donc là on a un bel uniforme d'entrée de guerre 14-18, c'est très chouette, c'est très coloré. Et bah écoutez, pour vos jeux de figurines fantastiques ou historiques, ça peut être une belle piste de peinture pour avoir une armée qui a de la gueule. Merci jeune homme. Avec plaisir. Bonjour, donc vous avez mis en place un concept qui a l'air tout à fait intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Présentez-vous. Oui, tout à fait, enchantée. Je suis Vanda. Je suis membre des Ailes de Némésis et également des Baladins de l'Histoire. Nous faisons des batailles historiques et également médiévales fantastiques. Donc j'ai mis en place un format pédagogique pour accueillir des familles. Donc l'amorce de l'aventure se fait, ils choisissent un personnage, chacun. Ils peuvent choisir la quête de sauver la méduse, la quête ici sur la deuxième zone où ils peuvent aller en fonction des rencontres et aider des braves combattantes du jeu de Frostgrave. Et ici vous avez des quêtes un peu plus, moins combattants physiques mais un peu plus magiques avec des créatures et un livre ici. Donc c'est la 3e quête qu'ils peuvent choisir, c'est d'aller chercher près du portail. Et ensuite pour finir et pour que les familles gardent l'information de beau travail de toutes les associations, j'ai fait ceci pour qu'ils le prennent en photo s'ils veulent se souvenir de ce qu'ils ont fait. Et à la fin, je leur remets un diplôme pour qu'on marque ensemble ce qu'ils ont le plus aimé dans l'action qu'ils ont faite et surtout à les encourager, c'est ça la clé de cette table, à faire du narratif. Donc ça, clairement, on voit qu'au niveau du public, ils sont gourmands d'aller sauver, pas forcément pour un trésor, mais ils sont plutôt dans la bienveillance d'aller sauver cette méduse. Oui.
Parce qu'en plus, c'est un petit côté écolo qui Oui. accroche bien. Oui, complètement. Donc ils sont pas à la course au trésor, ils ont un peu dédaigné les trésors, mais pour eux c'était ça la victoire, d'aller sauver la méduse. Donc les enfants sont pas encore complètement matérialistes et c'est Tout à une bonne fait. chose. Oui, je confirme. Bonjour. Salut. Donc, alors, on se connaît déjà, on s'est rencontrés sur un tournoi d'OPR. Ouais, OPR, c'est bien. Voilà, sur le tournoi System LAN, et tu m'avais parlé du fait que tu avais conçu un jeu. Ouais. Donc présente-toi, parce que les gens ne te connaissent pas forcément, et surtout présente ton jeu. Alors déjà, correction, j'ai co-conçu Légion d'honneur avec deux autres copains qui s'appellent Cyril Pérez et Reynald Mazzolini. On a travaillé il y a 13 ans dessus, c'est un jeu napoléonien. Moi, je suis Jérôme Casano, donc un des trois auteurs. Puis on a monté Awa Edition, qui est une association, ça veut dire l'association des wargamers accros. Hein. On a un revendeur exclusif pour Légion d'honneur qui est Maxi Rêve à Abbeville, qui est bien connu, hein, qui est un mec super. Que maintenant, depuis presque un an, on a un nouveau jeu, Royaume et République, sur la guerre de 7 ans jusqu'à la guerre de sécession. Même mécanique de jeu que les Pas du tout. Pas du tout. Une autre mécanique de jeu. C'est un jeu qui est plus accessible que d'un jeu purement simulationniste. C'est ça. D'accord. Donc on a Légion d'honneur qui est pas ultra simulationniste, mais qui est plus accessible que certains jeux histo Napo. D'accord. Et après on a Royaume et République encore plus accessible. Alors Légion d'honneur, ça fait 6 ans que j'ai ma communauté en France, au Québec, qui nous suit, qui joue. Ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils aiment bien le côté immersif du jeu. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive à voir les spécificités des troupes, infanterie, cavalerie, artillerie, j'essaie de résumer. Hein. Tu as des trucs qui sont réellement spécifiques, qui donnent une identité et une couleur au jeu. C'est ça. Quand tu joues prussien, tu vas avoir une armée avec un caractère prussien qui va avancer vite vers l'adversaire, qui va pas être terrible au corps à corps, mais qui va revenir après. D'accord. Tu vas jouer espagnol, tu auras une armée magnifique, mais bonne à rien. Les Russes, par exemple, la Légion d'honneur, si tu les joues en 1812 sur leur territoire, ils sont tenaces, ils ont une psychologie d'enfer. Puis quand ils pénètrent en Prusse en 1813 et en France en 1814, c'est pas les mêmes. C'est un peu plus friable. Voilà. D'accord. C'est solide, mais c'est friable. Voilà. Et donc, Légion d'honneur, c'est vraiment le jeu en 28 mm par expérience pour l'amoureux de la figurine qui veut se faire plaisir à la peinture et au décor. J'ai une communauté franchement dont je suis fier parce qu'on a des joueurs aujourd'hui, on a un mindset très un peu comme on a dans OPR. Oui. Détente. Ouais, détente. Voilà. Détente. Et on fait soit un format hypothétique, soit on reconstitue des batailles. Donc avec les ordres de bataille historiques, etc. Voilà. Bon, évidemment, dans une échelle plus réduite. Oui. Et pour les joueurs qui seraient intéressés par du napoléonien, parce qu'il faut admettre quand même que visuellement ça claque. Ça claque. Voilà, un format standard, on est sur à peu près combien de figurines pour jouer une partie dans le moteur de règles tel qu'il est conçu? Alors, pour vraiment t'éclater, il faut 1500 points. Ouais. Donc ça veut dire au moins une centaine de figurines à peindre. D'accord. Voilà. Système D6, j'imagine? Des 6, ouais. Des 6, pour les gars qui connaissent Warhammer Ancient Battle, dans les corps à corps, ça y ressemble. D'accord. Dans les tirs, rien à voir. Pour ceux qui ont joué aux aigles, il y a au niveau du commandement et des ordres, ça ressemble aux aigles. Il y a un système avec une petite dizaine d'ordres qui sont sur des jetons. Quand on les place derrière l'unité, ben, c'est placé, l'ordre est envoyé, il est derrière. Puis tu n'as plus le choix, tu ne peux plus changer, quoi. Il faut exécuter l'ordre. Ça gère une incertitude, les ordres peuvent ne pas passer? Oui. D'accord. Tu fais des tests de discipline. Et la caractéristique qu'on a, c'est que nous, on a coupé le commandement en deux. C'est une subtilité de Légion d'honneur. On a la discipline et la psychologie. D'accord. Ça veut dire que pour exécuter tes ordres, tu prends la discipline. Et la psychologie, c'est quand tu vois tes copains fuir ou que tu as trop de pertes. C'est quand même une règle qui demande un effort au niveau d'apprentissage quand même, ouais. Et c'est pour ça que nous, on a mis au sein de notre règle, il y a 24 flashcodes qui renvoient à des tutos? Qui renvoient à des tutos que j'ai filmés. C'est génial ça. Donc tu as ta règle et puis tu as Bibi qui t'explique la page. Ça c'est une super idée. Et ta page s'anime. Et puis sur Facebook, on est 620 joueurs Légion d'honneur. Voilà. Ah, ça commence à faire un pool de joueurs très solide. Dans notre communauté de joueurs, il y a l'esprit très communauté entre potes. Oui. Mes joueurs ont l'habitude d'intégrer les nouveaux. Il y a vraiment ce mindset. Oui, il y a une émulation où les vétérans intègrent les bleus. Voilà. Et puis on boit des bières et tout, on rigole. Et après on joue et c'est technique. Hein.
Et on s'adapte aussi à nos joueurs qui nous font des remarques. Et Oui, donc en fait vous prenez les avis de la commu pour améliorer le système de jeu. C'est ça, c'est ça. Ce qui est la bonne façon de faire, on va être clair là-dessus. Voilà, donc les gars, il faut venir au Napo. Quand vous jouez au Napo, après, c'est pas du snobisme. Il faut arrêter avec les historiens de fond de gymnase qui vous regardent de haut. Franchement, c'est de la flûte à bec. Oui. Il y a des gars aujourd'hui qui jouent Napo, qui connaissent bien l'histoire, qui sont humbles et qui savent boire des bières et qui s'éclatent et qui vont pas vous faire un cours d'histoire. Oui. Et on peut faire une blague poète-poète et puis être super bien derrière et s'éclater. Comme quoi, et puis soyons honnêtes, visuellement, ça a la classe. t'as envie de pousser du plastique quand tu vois ça. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, et on se reverra de toute façon sur des tournois, d'autres occasions, et c'est toujours un plaisir. Allez, merci. Merci.